Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de D comme douleur. C'est pas forcément un mot qui me définit enfin, j'espère que c'est pas quelque chose qui va me définir toute ma vie, même si de toute façon les autres mots, ne sont pas là non plus pour définir, quelqu'un, notamment moi, toute la vie. C'est juste momentané, mais ça, c'est un mot pour moi, le mot douleur, c'est un mot qui me suit depuis j'ai l'impression depuis que je suis née. Pourquoi douleur? Je parle de douleur physique, de douleur mentale aussi. On peut commencer, par les douleurs physiques, c'est peut-être le plus facile à observer. Pour moi, ça se situe principalement dans toute la région du ventre. Donc je pense que, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que je somatisais énormément mes émotions et vu que je suis quelqu'un qui se laisse facilement déborder par ses émotions, déborder pas dans le sens, hystérique, déborder dans le sens, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui me traversent et j'ai tendance à, pour éviter que ça déborde de tous les côtés, pour éviter d'avoir à les vomir en fait, dans le sens, dans le sens, avoir à me laisser, déborder par les émotions. Je pense que ceux qui sont dans le même cas comprendront ce que je dis. J'ai tendance du coup à essayer de les ravaler et et voilà et du coup ça me crée souvent des douleurs au ventre. J'ai remarqué que voilà, quand j'ai des douleurs, c'est souvent qu'il y a des problèmes. Mais ça peut être des douleurs, côté, estomac, foie et cetera, comme ça peut être des douleurs, plutôt côté ovaire, alors que c'est pas la période. Enfin, voilà, c'est vraiment quand je parle du ventre, c'est de la totalité. Voilà, le mot que je cherchais, c'est somatiser, d'après ce que d'après ce que j'ai compris, je somatise mes émotions. C'est bien de le savoir, ça m'aide pas à résoudre le problème. Donc ouais, des douleurs physiques, j'ai l'impression que j'en ai depuis toute petite et des douleurs que a priori on quand je dis on, c'est les médecins, que ça soit médecine naturelle et médecine conventionnelle, d'après ce que j'ai compris, il va falloir que je vive avec, parce que, voilà, parce que je suis allée voir, bon nombre de personnes du coup dans toute ma vie, que ça soit des médecins classiques, qui filent, des espèces de plâtre à estomac ou de pansements à estomac ou que ça soit, enfin avec des échos à tout va et cetera. Ou que ça soit de la médecine naturelle, des naturopathes qui me font arrêter les laitages, le gluten, me font manger différemment, que ça soit le jeûne. Alors le jeûne, c'est peut-être ce qui a été le plus efficace. C'est vrai que quand je faisais des jeûnes et notamment, des jeûnes de jus, donc des jeûnes longs de jus, c'est-à-dire passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à consommer quasiment que du jus, voire du cru en fait, que quand je mangeais, c'était plutôt fruits et légumes crus. Ça allait mieux. Parfois non. Donc, est-ce qu'il y a des fois où je supportais pas le cru? Possible. Par contre, c'est que quand je commençais tous les jours par un jus, ça allait mieux. Donc par un jus fait à l'extracteur, hein, pas n'importe quel jus, pas un jus acheté dans le commerce. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux, à base de jus de légumes principalement. Et voilà, mais quand j'avais ce temps-là, c'était pendant le premier confinement, quand j'avais le temps de faire des jus. Donc j'ai toujours le temps de faire des jus, c'est juste qu'avec un enfant, c'est un peu plus compliqué, puis j'ai pas envie en fait. Mais c'est vrai que ouais, pendant le premier confinement, c'est là où j'avais quasiment plus de douleur parce que j'avais zéro stress. Je pouvais penser uniquement à moi, je sortais plus, donc il n'y avait plus le problème de voir d'autres personnes. Donc là, on va parler de la douleur mentale après, donc de la douleur psychique. Mais ouais, le fait de voir personne, en fait, le fait de pouvoir me concentrer sur moi-même, d'avoir du temps pour moi, d'être complètement déconnectée du temps, voilà, peu importe l'heure qu'il était, en fait. J'avais fait une expérience, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, où j'avais coupé l'électricité, coupé l'eau de ma maison, donc pendant le premier confinement. Donc plus d'eau, plus d'électricité. J'avais vécu comme ça pendant 3 jours, du coup, voilà, à devoir du coup m'alimenter uniquement sans utiliser de frigo, sans utiliser du coup les plaques ou quoi que ce soit, donc à manger froid et cru principalement. Et voilà, et du coup, brossage à sec pour se laver. J'avais juste, voilà, quelques carafes d'eau du coup, des carafes d'eau filtrées pour boire quand même. Mais finalement, je buvais très, très peu parce qu'en fait, je me contentais principalement des fruits et légumes crus. Donc j'avais arrêté les jus aussi parce que l'objectif, c'était de pas consommer d'eau pour utiliser l'extracteur. Voilà, c'était vraiment, j'étais passée quasiment à ouais, un jeûne cru en fait. Alors je sais pas si ça se dit, mais c'est-à-dire, ouais,
Je m'alimentais du coup très très peu. Bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que j'avais tenu un journal intime à ce moment-là et j'avais pris pas mal de notes et je m'étais sentie tellement libérée de carcans sociaux, de choses qu'on est censé, enfin, qu'on attend de nous en fait. Ça m'avait fait un bien fou. Donc ouais, je pense que ça sera le sujet d'une vidéo en entier. Mais, euh, mais voilà, là, ça s'était beaucoup calmé à ce moment-là. Donc bon, peu importe le pourquoi du comment, des douleurs physiques, après des douleurs bah voilà, dans les genoux, dans l'épaule, dans les trapèzes, dans la nuque, je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. Mais du coup, de prendre conscience que c'est quelque chose qui ne nous quitte quasiment jamais, qu'à chaque fois que je me recentre à l'intérieur de moi-même, il y a toujours une douleur qui apparaît. Quand je scanne du coup mon corps, ouais, il y a toujours quelque chose qui apparaît en fait. Bon après c'est le jeu de l'incarnation aussi, d'être enfermé dans un corps fait de chair et donc potentiellement de douleur, mais pour moi c'est quelque chose que j'ai jamais accepté. J'ai jamais accepté d'avoir des douleurs en fait. C'est quelque chose, il y a une part en moi qui se refuse à accepter ça. Et, voilà. Et du coup, on en arrive aux douleurs psychiques aussi, aux douleurs mentales. Euh, la douleur de vivre, pas dans le sens que j'aimerais ne plus vivre, parce que j'adore la vie. Les douleurs de vivre, chaque jour, en fait, est difficile, je trouve, mais difficile à en être douloureux, en fait. Euh, même les plus belles journées, il y a toujours un moment qui est compliqué, parce qu'il faut s'adapter, il faut faire avec les autres. Oui, j'ai clairement un problème avec le fait de côtoyer mes semblables. Euh, Il y a un côté de moi qui adore ça. Donc, je pense que pour ceux qui s'intéressent, je pense que voilà, il y aura la vidéo probablement du verso qui arrivera à la fin. Euh, Parce que c'est quelque chose qui me définit bien, en fait, ce côté où j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'énormément de solitude, l'impression d'avoir toujours une longueur d'avance sur beaucoup de choses, en fait. Une longueur d'avance, pas dans le style que je vais plus vite que les autres, dans le style que j'ai du mal à être dans l'instant présent. C'est même pas le temps, c'est même pas l'instant présent, mais j'ai du mal à être dans les pensées mondiales ou sociétaires présentes. Et souvent, quand je regarde, je me faisais encore la réflexion hier, quand je regarde la société telle qu'elle est, je comprends pas. En fait, j'ai l'impression d'être 50 ans, 100 ans en arrière de là où je devrais être, en fait. Euh, le sujet, je vais essayer de faire ça rapide, le sujet, c'était notamment, en fait, le féminisme. Donc hier j'étais à un festival en fait pour petite enfance, un festival de musique pour petite enfance, j'ai adoré le concept. Et il y avait une safe zone, c'est-à-dire une tente où dedans bah, il y avait des coloriages, des choses comme ça, et il y avait des bandes dessinées, et donc les coloriages étaient aussi à visée pédagogique, et c'était tout sur euh, la transphobie, l'homosexualité, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être queer, toutes ces choses-là. Et je trouvais ça super, dès tout petit en fait, de pouvoir sensibiliser à ça et de pas attendre forcément que les gens soient ados et dans un mal-être pour leur expliquer ce que c'était. Et donc j'ai lu à ma fille de 2 ans une petite BD, c'était un petit loup qui a deux mamans, et je trouvais ça top. Et j'ai été vraiment surprise à la fin de cette BD où quand je lui ai dit, elle s'appelle comment elle? Elle s'appelle maman, ok. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle maman. Bon, elle a compris le principal, aucun problème qu'il y ait deux mamans dans la famille. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. Euh, je sais plus du tout pourquoi je suis partie là-dessus. Ah oui, sur le fait du coup d'avoir l'impression de vivre dans une société qui a 50 ans de retard. Et donc, bon, on en était sur des sujets comme ça. Il y avait forcément beaucoup de livres sur le féminisme. Et, euh, et moi qui ai l'impression, enfin, je suis persuadée d'être profondément féministe, j'ai l'impression que ça va bien plus loin que ça en fait. Enfin, plus loin, c'est différent pour moi. J'ai l'impression qu'on a un train de retard à être encore sur le féminisme. Je sais pas si je ferai F comme féministe. Je sais pas du tout, on verra à ce moment-là, mais je vais en parler un peu ici au cas où ça soit pas, au cas où j'ai pas l'occasion d'en reparler. Mais, euh, mais du coup, j'ai l'impression qu'on a un train de retard à être encore féministe, parce que pour moi, ça va bien au-delà de ça. Enfin, je comprends pas en fait qu'on en soit encore à définir les gens à partir de leurs organes sexuels ou à partir du genre qu'ils ont choisi. En fait, c'est vrai que peu importe, ça peut être deux choses différentes. Déjà, ça me paraît hallucinant qu'on parte du principe que c'est deux choses différentes. On s'en fout de tes organes sexuels. Si tu as décidé d'être un homme ou une femme, on est censé se baser là-dessus. Je comprends même pas en fait que ça puisse être un sujet en fait. Mais c'est surtout, moi, ça m'avait vraiment dérangé
quand j'étais enceinte, du coup, je voulais pas donner le sexe de l'enfant. Je voulais attendre qu'elle soit née, voire même attendre qu'elle soit un peu plus grande pour donner le sexe, mais au minimum attendre qu'elle soit née. Et j'ai eu une pression incroyable de la part de ma famille, de la part de mon entourage, qui voulait absolument connaître le sexe de l'enfant. Et en fait, pour moi, connaître le sexe de l'enfant, je visualisais organe génital en fait. Et j'ai commencé à être dans une psychose et à me renfermer énormément parce que j'étais là, mais c'est quoi le problème à tout le monde de vouloir connaître les organes génitaux de ma fille en fait, enfin de mon enfant. Euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment dérangée et ça me donnait encore moins envie de leur donner enfin, de leur dire si c'était une petite fille ou un petit garçon. Elle est pas née déjà. Et puis, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir en fait si elle a un vagin ou un pénis? Enfin, enfin, qui est-ce que ça dérange? Moi, ça me paraissait hyper malsain d'avoir envie de connaître les organes génitaux de mon enfant. Enfin, ça me paraissait fou. Ça ne regarde personne à part ses parents en fait. Et encore, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et je me souviens d'une remarque de ma mère qui me disait, bah ouais, mais du coup, je sais pas qu'est-ce que je vais lui acheter moi si je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ben, je comprends pas. En fait, tu vas pas lui acheter un sextoy, donc qu'est-ce qu'on en a à taper? Et puis, bah, si tu sais pas, tu prends du orange, du gris, du blanc, ben, et puis même, tu prends du bleu, même si c'est une fille, elle mettra du bleu, puis tu prends du rose, si c'est un garçon, elle mettra du rose aussi. Qu'est-ce qu'on en a à taper? En fait, je voyais pas où était le problème. Mais même mes amis les plus proches et que je croyais être assez proche de moi sur ces visions-là, ça les dérangeait vraiment. Et puis du coup, c'est parti dans un truc, oui, mais en fait, t'es égoïste, toi tu le sais et tu veux garder le sexe rien que pour toi. Parce que du coup, je voulais pas donner le prénom non plus, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais je sentais que ça ne regardait personne, que tant qu'elle était pas née, on n'avait pas besoin de lui donner le prénom, on n'avait pas besoin de lui donner le sexe, en fait, que tout ça me concernait moi, mais qu'en fait ça concernait personne. Et puis j'avais envie aussi de faire un peu la surprise, en fait, que au moment où elle naîtrait, bah voilà, vous connaîtrez à ce moment-là le sexe, le prénom, la taille, le poids, si ça intéresse quelqu'un, mais ça c'est pareil, en fait, sur le faire-part, j'ai pas donné ni la taille ni le poids parce que qu'est-ce qu'on en a tapé en fait? Si j'ai accouché d'un enfant de 5 kilos, on va dire oh la vache, enfin, ça a dû faire mal en passant, ou un enfant de 2,5 kg, oh dis donc, c'est une petite crevette. Déjà, en fait, c'est mettre les gens un peu dans des cases. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me dérangeait vraiment. En fait, on a juste envie de savoir si l'enfant est en vie ou non, s'il est en bonne santé ou non. Le reste, ça ne regarde personne. En fait, connaître sa taille, connaître son poids, connaître tout ça, ça ne regarde personne. Et ça m'avait vraiment dérangée. Et ouais, du coup, le fait d'avoir reçu de l'agressivité en fait de la part de mes proches, mais même de la part de mes meilleurs amis, quoi. Avoir reçu de l'agressivité parce que, bah, enfin voilà, c'était oui, bon, bah, est-ce que tu t'es décidé à donner le sexe ou toujours pas, ou tu veux le regarder rien que pour toi? Mais c'est pas ça en fait. Et puis j'aimerais qu'on respecte ce choix-là. En fait, tu poseras la question quand elle sera née. Et puis du coup, enfin pareil pour le prénom quoi. C'est oui, mais du coup, si on voulait lui dédicacer quelque chose, eh ben, t'attends qu'elle soit née. En fait, de toute façon, elle sait pas lire. Qu'est-ce qu'on en a à taper, ce qu'il y a écrit dessus. Enfin, et c'est pas mal de choses comme ça qui m'avaient profondément dérangée et que je comprenais pas ce besoin. Mais enfin, je tourne en rond là, mais vraiment, je comprenais pas ce besoin. Voilà, d'avoir besoin de savoir si c'est une petite fille ou un petit garçon alors qu'il est encore dans mon ventre quoi. Cet enfant n'est pas encore sorti de mon ventre, qu'est-ce qu'on en a à taper? Et puis ben, le sauront ceux qui changeront ses couches, et puis basta quoi. Enfin, euh, bon bref. Donc il me semble que j'ai gardé le secret jusqu'à la naissance, je sais plus. Je sais plus si j'ai craqué, parce que c'est vrai qu'à la fin, en fait, j'avais aussi décidé de faire un accouchement à domicile. Bon, ça aussi, je pense que ce sera le sujet d'une vidéo complet, parce que du coup, ça a été pas mal compliqué, mais c'est pareil, c'est ce manque de soutien qui fait que je me suis complètement renfermée, et en plus en période Covid, je suis tombée enceinte en mai 2020, donc vraiment, en fait, je suis tombée enceinte juste après le premier confinement, quelques jours après le premier confinement, et du coup, bah moi j'avais passé 2 mois magnifiques, parce que j'étais restée chez moi, dans ma super maison en bois, seule, à la campagne, il y avait du soleil, enfin j'étais hyper bien dans ma peau, et je suis tombée enceinte par surprise à ce moment-là, juste après. Et du coup, je sais pas, le fait de sortir tous de chez soi, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, enfin on n'a pas tous vécu la même chose probablement, mais il y avait une telle pression, les gens étaient un peu sur le qui-vive, c'était compliqué tous peut-être de reprendre le boulot. Et j'ai eu une pression ouais, énorme en fait, et un manque de bienveillance. Et déjà qu'on était tous un peu séparés les uns des autres, qu'on pouvait plus vraiment se voir,
J'avais pas mal d'amis qui étaient très très flippés du Covid à ce moment-là, et donc à partir du moment où certains savaient que j'étais enceinte, parce que du coup c'est pareil, je crois que j'ai caché ma grossesse pendant bien 3-4 mois, bon c'est encore une histoire, j'en parlerai peut-être, c'est encore une histoire avec le papa qui voulait pas que ça se sache. Et puis c'est vrai que voilà, ma mère ayant fait 5 fausses couches, je n'étais pas particulièrement partie pour dire que j'étais enceinte avant le 3e mois parce que j'avais peur de la perdre en fait. Bon bref, tout ça pour dire pourquoi est-ce que la société se martyrise le cerveau à vouloir absolument savoir si c'est une petite fille ou petit garçon. Et là c'est ça, ma fille a 2 ans, et vu qu'elle refuse de mettre les élastiques, elle n'a pas envie de mettre les élastiques, enfin si, elle a très très envie de faire des couettes, mais elle a très très envie de les enlever au bout de 2 minutes. Pareil pour les barrettes, pareil pour les bandeaux dans les cheveux. Bon, on n'arrive rien à en faire de ses cheveux, et puis ils sont au carré parce qu'ils ne poussent pas, enfin bon bref, peu importe en fait la raison. Et elle adore être à l'aise, en fait, mettre des jolies robes ça va 2 minutes, mais en fait, vu qu'elle aime jouer dans la terre, etc., elle est plus souvent en jogging. Et puis le rose, moi ça me plaît moyen, et puis elle ça lui plaît moyen aussi, en fait, les arcs-en-ciel et les licornes c'est pas particulièrement son truc. Là voilà, son gros trip c'est d'avoir le t-shirt ACDC avec la guitare dessus ou des choses comme ça. Très bien, enfin moi ça me va en plus, mais c'est vraiment pas moi qui l'ai poussée là-dedans. Mais du coup, c'est vrai qu'elle, si on ressemble plus à un petit garçon qu'à une petite fille. Et j'ai l'impression que ça dérange les gens. Elle a 2 ans. Et ça dérange les gens quand du coup, le petit garçon est mignon, le petit garçon ci, le petit garçon ça, va donner ça au petit garçon. Et des fois je dis, oui, c'est une petite fille, ou je dis elle. Ou quand on me demande son prénom par exemple, du coup qui a un prénom de fille. Et c'est une petite fille. Et puis ça fait vraiment, ah, mais à quoi en fait? Enfin, c'est quoi le problème? Et je me souviens qu'on m'avait dit, c'est parce qu'elle a pas les cheveux longs. Ben non. Et alors? Oui, mais c'est vrai que si on l'habille pas en rose, du coup on sait pas. Ok, donc c'est quoi l'idée derrière? C'est que du coup, il faudrait que j'habille ma petite fille en rose pour qu'on arrête de penser que c'est un garçon. Mais en fait, pourquoi vous dites pas juste l'enfant? En fait, qu'est-ce qu'on en a à taper de ses organes génitaux, encore une fois? Enfin, c'est sexualiser l'enfant. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un problème en fait avec tout ça. Enfin, c'est peut-être moi qui pense d'une façon malsaine, mais ouais, j'ai du mal avec ça en fait. Et je comprends pas. Donc oui, l'idée de tout ça, j'ai parlé 10 minutes à tourner en rond. Tout ça pour dire, euh, on en est encore à essayer du coup que les femmes soient mieux traitées, soient considérées déjà comme des personnes, ce serait énorme, et pas juste comme des bouniches qui doivent combler un homme en fait. Je dis ça parce que je suis encore tombée sur une publication sur Facebook sur les manuels qu'on donnait en 1960-70 en fait, où la femme voilà, doit se relever après le mari pour mettre ses bigoudis parce que le mari il n'a pas envie de se coucher avec une femme qui a des bigoudis, qu'elle doit se lever plus tôt le matin pour faire le café, ou enfin bon bref. Et j'ai l'impression qu'on en est encore là en fait. À certains moments, et en fait qu'on soit encore en train de se battre juste pour que les femmes soient reconnues comme des êtres humains et puissent potentiellement avoir les mêmes droits que les hommes, ou ne serait-ce qu'être considérés en fait dans leur unicité. Euh, mais pour moi, on devrait complètement même arrêter avec ce côté femme-homme en fait. Enfin, c'est être humain, basta. Euh, Hier, du coup, j'ai rencontré une personne qui m'a dit être non-genrée. Euh, et du coup, je me suis rendu compte que quand je parlais à ma fille du coup pour lui expliquer, pour lui dire tiens, va lui redonner le crayon de couleur ou autre, parce que c'était elle qui gérait les crayons de couleur. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que du coup, il me semble que la mise à jour, c'est de dire Yel, mais même ça sonne faux en fait. Enfin, on devrait avoir autre chose en fait pour juste donner le pronom neutre en fait. Enfin, je sais pas comment on dit, je suis un peu nulle en français, mais juste autre chose que il, elle en fait, neutre dans le doute. Et pareil pour les enfants. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, hop, neutre. Mais en fait, oui, il me semble que c'est IEL, IEL, mais j'étais même pas sûre. Et puis je suis pas sûre du coup que la communauté ait accepté ce truc-là, ou si c'est juste les personnes genrées qui ont décidé ça. En fait, je sais pas. Du coup, je recontacterai cette personne à un moment ou à un autre parce que je pense qu'on va garder contact. Mais c'est vrai que c'est des choses comme ça où même moi qui ai l'impression pourtant d'être un peu, d'avoir un pied là-dedans, en fait, c'est des choses je sais même pas. Et ça me paraît anormal en fait que ça soit il ou elle, que ça soit monsieur, madame, et que ça soit pas juste du non-genré.
Et ouais, et j'aimerais aussi, voilà, si vous avez des assos, si vous avez des contacts, si vous avez, j'aimerais tellement pouvoir aider à faire avancer les choses là-dessus, parce que pour moi, j'ai la sensation qu'on se trompe de combat en fait en essayant de redonner la place des femmes. C'est pas qu'on se trompe de combat parce que c'est un combat qui est hyper important, euh, mais j'aimerais qu'on aille encore plus loin en fait. Pas redonner la place des femmes, supprimer la place de l'homme. En fait, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, il y a du non-genré. Et puis, ben voilà, si besoin, si on a des préférences sur les organes génitaux, ben, à la limite, c'est une question qui peut se poser au bar ou à la première rencontre, si besoin, si on a l'intention d'aller plus loin dans un rapport sexuel. Et si on a des préférences à ce moment-là, enfin, personnellement, moi, j'ai pas de préférence. Du coup, je tombe amoureuse d'une personne, peu importe en fait ses organes génitaux, c'est la personne qui m'intéresse et c'est cette personne qui fait vraiment vibrer mon cœur. Et je me suis jamais trop. Enfin, je me définis même pas comme bisexuelle parce que c'est même pas ça en fait. Il me semblait que c'était pansexuel le truc. Enfin bon, bref, je sais pas en fait. Et puis j'aime pas me mettre dans des cases, mais c'est juste en fait, j'en ai rien à taper des organes génitaux. C'est si je t'aime toi, peu importe. Voilà, peu importe ce que t'as dans la culotte, quoi. Peu importe. Et pour moi, on devrait plus aller vers ce genre de choses-là en fait. Voilà, un non-genre. Et puis bah, si t'as une préférence, comme il y en a certains qui préfèrent la peau noire, d'autres la peau blanche, d'autres qui préfèrent les cheveux blonds, d'autres qui préfèrent les cheveux bruns, eh ben pareil, d'autres qui préfèrent des organes, d'autres qui préfèrent un pénis, d'autres qui préfèrent un vagin, mais enfin, ou organes génitaux féminins ou masculins. Et puis bah, ça permettrait tellement de se libérer sur beaucoup de choses en fait. Ça permettrait peut-être justement aux personnes trans en fait de mieux s'accepter aussi, en fait, d'accepter que bah, t'as un pénis, ok, tu veux du coup te maquiller, alors là je vais peut-être dans les clichés, mais voilà, tu veux plus ressembler à une femme alors que tu as des organes génitaux masculins, ah bah très bien en fait. Du coup, vu qu'on s'en fout, vu que, enfin voilà, vu que t'es non-genré, en fait, on va continuer à te, enfin pas que t'es non-genré, mais si on part du principe que tout le monde est neutre, bah, on va continuer à être neutre. Et puis, bah, au détour d'une conversation avec une personne qui te plaît, tu pourras dire que, bah voilà, attention, mon apparence trompe peut-être sur les organes génitaux. Est-ce que ça te va que j'ai un pénis? Et puis basta. Et puis cette personne, elle t'aime, elle s'en tape peut-être, ou peut-être pas. Enfin, et qu'en fait, voilà, ce que tu as dans le pantalon ne devrait regarder personne d'autre que toi et que la personne avec qui tu vas partager ta nuit ou ta vie, quoi. Et, voilà, je sais pas s'il y a des personnes du coup qui pensent comme moi parce que je me sens un peu seule. Déjà, j'aborde pas forcément le sujet avec beaucoup de monde. Quand j'aborde le sujet, ça paraît évident à certaines personnes, mais évident quand je le dis, mais je suis pas sûre que ça vibre évident dans le cœur en fait. Enfin, et, euh, et ça me faisait penser du coup à un film qu'on m'avait conseillé. Donc j'avais le projet de créer un écolieu, un éco-village qui avait commencé à avancer. Et en fait, on m'avait conseillé un film. Je n'ai plus du tout le nom en tête. Je le mettrai peut-être en commentaire si ça me revient. Mais du coup, un film français, il me semble, qui tournait en fait les écolieux en dérision. Un film, c'est une comédie, hein, qui tournait les écoliers en dérision. Alors déjà, ça m'avait fait bizarre parce qu'en fait, je dirais bien la moitié du film, à chaque fois qu'ils se moquaient des écolieux, bah moi c'était des choses qui me semblaient justes en fait et je comprenais pas où était la blague. Alors que du coup, je l'ai regardé avec un ami qui lui était mort de rire en fait parce que bah, lui ça le faisait rire et moi je là bah non en fait, enfin je comprends pas ce qui est drôle. Et je me souviens que là-dedans, il y avait une nana, euh, voilà son enfant, je sais plus quel âge il avait, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, bah, je vais raconter l'histoire comme je m'en souviens, donc c'est peut-être pas exactement ça. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez la vraie histoire. Et en gros, bon bref, la personne qui visite le lieu avance en fait et dit ah ben machin, c'est petit garçon, petite fille. Et en fait, il me semble que la maman explique bah, qu'en fait c'est un enfant non genré. Et je me souviens que ça a choqué, enfin que c'était censé être drôle. Et moi, je voyais pas ce qu'il y avait de drôle dans le fait qu'un enfant de 5 ans soit non-genré et qu'en fait, oui, il décidera s'il est fille ou s'il est plutôt féminin ou masculin en grandissant. Euh, et c'était censé être très drôle et l'ami qui a regardé ça avec moi rigolait. Et du coup, me disait, je crois que j'étais enceinte à ce moment-là. Et du coup, me disait, oui, bah tu vas quand même pas faire la même chose avec ton enfant, tu te rends compte? Ben quoi, en fait, cet enfant n'est pas en âge d'avoir des relations sexuelles, donc qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est une petite fille ou petit garçon, enfin, et ça avait commencé à me questionner en fait en me disant, ben, qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Je comprends pas pourquoi ça fait rire les gens, et c'est là où je me suis sentie mais
profondément seule en fait et profondément isolée avec mes idées en me disant mais dans quel monde je vis en fait, enfin pas dans quel monde je vis du style mon Dieu c'est tous des attardés, c'est plutôt l'impression de s'être incarné, donc je crois à la réincarnation, l'impression de s'être incarné 50 ans trop tôt. Après je me suis très probablement incarnée à ce moment-là pour faire changer les choses sur ça et puis sur plein d'autres sujets. Je sais pas pour l'instant comment, je pense que voilà, les idées me viendront, les intuitions me viendront quand elles viendront. Euh, Peut-être que ça commencera par ce genre de vidéo-là, peut-être que si ça intéresse certains, n'hésitez pas à me le dire, et puis j'irai plus loin sur ça, ou on pourra peut-être créer un groupe, je sais pas. Parce que pour l'instant, je ne sais pas trop comment faire en fait. Donc j'aimerais recontacter la personne dont j'ai parlé, la personne non genrée que j'ai rencontrée hier. Emmanuel, bah, si jamais un jour tu tombes sur ces vidéos, même s'il y a peu de chance. Parce que du coup, je me dis bah, peut-être l'accompagner dans ce genre de safe zone là pour peut-être permettre de sensibiliser la petite enfance et leurs parents, les petits-enfants et leurs parents. Bon bref, voilà, donc c'était un peu le sujet. C'est que le sujet de la vidéo au départ c'était les douleurs, mais tout ça en fait partie, la douleur de l'isolement aussi, la douleur d'avoir des pensées qui quand on en parle, les personnes se disent ouais, mais tu sens que ça vibre pas dans leur cœur. La douleur de se sentir de se sentir un peu anormal, après c'était le sujet des premières vidéos aussi. C'est une douleur en fait, une douleur mentale, une douleur physique en fait, une douleur de vivre en fait. Donc il y a certaines personnes peut-être, j'ai déjà entendu des, des personnes dans la SPI qui avaient tendance à dire que c'était la douleur de l'incarnation. Ça me parle, j'ai la sensation quand même qu'il y a autre chose que ça, mais oui, la douleur de peut-être se souvenir donc pour les personnes qui y croient, se souvenir de quand on était du coup être désincarné, quand on faisait partie du grand tout, de la lumière divine, etc. Enfin, bon, c'est des mots que j'emprunte, donc ils ne vibrent pas vraiment dans ma bouche parce que je ne sais pas en fait en français ou même dans une autre langue, peu importe. Je ne sais pas comment définir ça avec des mots comme ça, mais en gros, voilà, quand on était hors de ce corps-là, du coup, et donc on ne sent pas la douleur, il me semble que dans les expériences de mort imminente, certains disent ça aussi, qu'en fait quand ils quittent leur corps, en fait ils se sentent plus grands, plus libres, et que quand ils reviennent dans leur corps, ils reviennent dans toute leur douleur, voilà. Ça fait ça aussi quand on... Enfin, moi, ça m'a déjà fait ça, du coup, pendant les constellations familiales, quand on emprunte, du coup, l'énergie de quelqu'un d'autre et qu'on a des douleurs qui apparaissent qui n'étaient pas là en nous, et que quand on quitte ce moment de constellation familiale, du coup, que ces douleurs disparaissent et qu'on se rend compte que oui, c'était vraiment ça appartenait à cette personne-là. Enfin bon, bref, voilà, je m'égare encore un peu. Mais, euh, mais voilà, donc les douleurs... j'ai envie de dire presque douleur avec un grand D en fait, ça englobe beaucoup de choses, c'est un peu, dans mon vocabulaire, c'est un peu un mot fourre-tout en fait, ça englobe un peu de mal-être, ça englobe un peu de tout ça. Voilà, j'ai parlé de pas mal de choses différentes dans cette vidéo, peut-être pas vraiment de douleur, mais ça en fait partie. Ça résonnera peut-être pour pas mal d'entre vous, pour les quelques personnes qui viendront peut-être voir cette vidéo. Voilà, puis il reste encore pas mal de vidéos à faire pour arriver à Z, donc je pense que c'est des sujets dont on reparlera. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.